Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au CES 2015 sur le stand d'Arcos qui présente son petit nouveau venu plutôt haut de gamme, alors à petit prix bien sûr comme d'habitude chez Arcos. C'est le 50 Diamond, diamant, qui repose sur un Snapdragon 615 octa-core pardon, à 1,5 GHz. Il a un écran 5 pouces IPS Full HD, 4G LTE, Dual SIM, 16 Go de mémoire interne, possibilité de mettre une micro SD, 2 Go de RAM, 2700 mAh au niveau de la batterie, c'est pas mal du tout. C'est un appareil qui arrivera courant de l'année, là, enfin très bientôt, à 199 euros. Donc c'est ça, hein, 199 euros, c'est ça les tarifs un petit peu entre guillemets élevés chez Arcos, mais c'est vrai que souvent on arrive à avoir des produits intéressants pour pas trop cher. Alors, ce produit là, je l'ai en deux versions. J'ai cette version là qui, comme vous pouvez le voir, est dans un coloris assez original. Donc là, c'est jaune, c'est assez fluo, ça passe peut-être un tout petit peu moins fluo à la caméra. Et puis à côté de ça, j'ai la version noire. On va s'attarder sur la version fluo parce que tout simplement, c'est plus pratique de la manipuler. Elle n'a pas la sécurité. À côté de ça, il y a autre chose à savoir, c'est que c'est a priori la version qui sera proposée à la vente. C'est un peu un test qu'ils font, ils se relèvent un petit challenge, c'est un challenge, c'est de proposer à la vente ce produit dans un coloris plutôt original. Donc c'est osé, à voir. Après, dites-moi vous d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de ce coloris, hein. On va regarder un peu les détails bien sûr du design, ne vous inquiétez pas. Donc là on voit pas très bien parce que c'est noir sur fond noir et voilà. Mais on a la sortie audio, tout ce qui est optique, la caméra frontale, voilà juste ici et la lettre de notification. Quand on accède à l'interface, on a ces touches là qui s'affichent. Hop, voilà. Ces touches là qui s'affichent avec accueil, menu et retour. On a le petit logo Arcos sur cette zone là, c'est assez caractéristique hein, d'Arcos ce genre de design. En dessous on a le port micro USB, sur la droite on a absolument rien, on peut enlever, non sur celui-là normalement, il me semblait qu'on pouvait pas enlever la coque. Mais alors si, on peut enlever la coque mais ce qu'on m'a dit c'est que la batterie n'était pas amovible, je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Volume on-off verrouillé déverrouillé, le jack sur le dessus, à l'arrière l'appareil photo. Donc 16 mégapixels, plutôt sympa, et 8 mégapixels à l'avant, donc pas mal de mégapixels en stock sur ce 50 Diamond. Et hop, on va rentrer dans l'interface. Alors, attention, l'interface que je vais vous montrer, c'est Lollipop, et c'est un produit qui passera sous Lollipop. Il ne sera pas proposé normalement sous Lollipop à sa sortie, ça je n'ai pas la confirmation à 100%, mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est en travaux, et ils sont en train de le faire. Par contre, comme vous le voyez, ça c'est pas l'interface de base de Lollipop. Ils n'ont pas pu intégrer encore tous les éléments de Lollipop. Mais on a par exemple cet élément là que vous connaissez probablement si vous avez déjà regardé mes vidéos sur Lollipop. Voilà. Donc je vous montre rapidement l'interface. L'interface Lollipop que vous connaissez peut-être. Je vais rebaisser un tout petit peu la luminosité qui est plutôt élevée au maximum, hein. Zoomer un petit coup aussi. Voilà. Toc. Composition d'un numéro, le multitâche. Alors là j'ai l'impression qu'il y a eu un petit, je sais pas, je pense que c'est parce que c'est une version prototype, hein. Donc le multitâche qui ressemble à ça. Le menu qui ressemble à ça mais qui devrait a priori changer d'ici là. L'appareil photo, alors ça c'est une interface qui a été a priori, alors là je suis en train de filmer, qui a été a priori modifié. Non, pas tout à fait. Mais par contre, on n'a pas le mode, vous savez, le mode Smart Focus. Comment il s'appelle celui-là? Où on peut faire le focus avec un effet de profondeur de champ. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là, c'est intriguant. Peut-être qu'il arrivera à sa sortie officielle, hein, mais là pour l'instant, apparemment, il n'est pas proposé. Le clavier, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on l'a... Voilà, là on n'a pas l'interface Material Design. Et vous inquiétez pas, hein, quand vous aurez l'interface définitive, vous l'aurez sans souci. C'est un bel écran quand même, je trouve, avec une bonne densité de pixels. Bon après pour le reste, hein, pas besoin forcément de s'attarder, hein, c'est une interface très classique que vous connaissez. En plus elle est surtout pas définitive. Donc voilà, mais sinon là comme ça a l'air de fonctionner pas mal. À voir ensuite sur la ROM bien sûr définitive, sur ce 50 Diamond. Si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette version? Est-ce que vous préféreriez la version noire qui ressemble à ça ou la version jaune un peu fluo? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez tout simplement. Et puis moi je vous dis à la prochaine.